avec leur Corsair. Type 000, et donc les Américains à l'époque se sont pas fatigués. Ils ont pris le nom japonais, ils l'ont appelé le 0. Et les pauvres 0 japonais, au bout d'un moment, à partir de 1943, ont dû, dans la bataille du Pacifique, se cogner à ce gros monomoteur lourd, fabuleux, qui a écrit l'histoire tout en laissant une trace, qui produisait des avions solidissimes. Cette firme s'appelait Chance Vought, du nom du fondateur, Monsieur Vought, en français, V-O-U-G-H-T. Et le type qui avait conçu cet avion était un ingénieur qui s'appelait Rex, comme le chien, Rex Bataillon quasiment. Il faut véritablement un train d'atterrissage d'une capacité à encaisser des chocs absolument extraordinaires. Donc, il ne faut pas que le train d'atterrissage soit trop bien. Un des trucs les plus dangereux était justement la remise de gaz. Quand on était en finale, en courte finale sur le bateau, et qu'on ne voyait plus le bateau et qu'on se disait non, on ne pose pas, on remet les gaz, la remise de gaz était quasiment impossible parce que la puissance était tellement vaste et l'hélice tellement immense que sur la remise de gaz, l'avion passait sur le dos, incontrôlable, et qu'on perdait un pilote et un avion sur une bombe légère. Et quand ces trucs-là, vous tombez du ciel à 600, 700 à l'heure, les Japonais ont donc surnommé le Corsair la mort qui siffle, parce que le bruit de l'avion est un bruit qui comporte le sifflement aérodynamique sur les surfaces de la machine. Le dernier type de Corsair construit, il avait une caractéristique particulière. C'était la version French Navy, c'était la version de la marine française. La marine française, appelait ça des flottilles. Et les marins français, leurs avions se reconnaissent au fait que par-dessus la cocarde tricolore bleu, blanc, rouge, avec le cercle jaune à l'extérieur, il y a stylisé une encre de marine noire, et c'est une des plus belles cocardes du monde. Donc les corsaires de la marine française, parmi les pilotes des corsaires français, il y a un des aviateurs les plus remarquables que nous ayons jamais eu dans ce pays. C'était le fils d'une famille d'émigrés espagnols qui avait fui l'Espagne.